Les ministères, c'est quoi? Les ministères, c'est ça. Maintenant, si ici, dans les ministères, je n'ai pas vu une femme prêcher, comment est-ce que je vais dire aux gens ou aux femmes prêcher? Est-ce que tu as un modèle dans la Bible où une femme a... Donne-nous seulement un modèle. Okay. Parce qu'on ne peut pas réfléchir selon les hommes. Tu vois, si seulement tu as un modèle d'une femme qui a prêché dans l'assemblée de saints, je viens souligner, tu peux prêcher dehors, il n'y a pas de problème. Mais dans l'assemblée réunie, si tu as un modèle dans la Bible, moi j'ai beaucoup de témoins qui va au fait t'empêcher de mettre une femme au devant des hommes dans l'assemblée. Est-ce que tu as seulement une écriture, pas deux? Moi j'en ai plein, mais une écriture qui prouve qu'une femme peut prêcher dans une assemblée. Merci beaucoup, homme de Dieu. C'est pas vraiment pour contredire, mais d'abord, la chose que je suis en train de préciser ici est que l'esprit n'a pas de sexe. Le problème, c'est même pas, ce n'est pas l'esprit. La Bible que vous avez, vous croyez avec moi que c'est la parole de Dieu. Amen. Que ça a été poussé par l'esprit, que même les hommes qui ont écrit la Bible. Oui. Ok. Si Jésus, avant de partir, dit il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que l'Esprit de Dieu descende sur vous. Oui. Le même esprit qui a poussé les hommes qui ont écrit la Bible là, que nous utilisons aujourd'hui, c'est le même esprit qui habite le corps de ma soeur. C'est-à-dire le même esprit qui m'a poussé à parler, moi, homme, peut pousser la femme à parler. Vous voyez, ce même esprit qui me donne la possibilité aujourd'hui d'imposer les mains, d'être responsable d'une assemblée et conduire les gens. Je ne conduis pas une église en ma qualité de femme avec les capacités qui m'ont été données, mais je conduis selon l'esprit de Dieu qui m'habite. Est-ce qu'il y a un modèle? Les modèles dans la Bible, parce que nous parlons Bible, hein? Oui. Nous ne parlons pas imagination, nous parlons Bible. Donne-nous un modèle de comme ça, le Saint-Esprit a dirigé une femme, et cette femme, c'est pas une femme physique, mais c'est l'Esprit, mais qui dirige une église. La différence ici est que vous voyez la plus grande partie de la Bible que nous enseignons aujourd'hui. D'abord, la première partie qui est l'Ancien Testament, qui était déjà sous la loi. La deuxième partie, lorsque Christ commence avec les disciples, on voit que pendant cette partie-là, d'abord la première partie, si on ne voit pas assez de modèles de femmes dans la Bible, d'abord en première position, parce que Jésus, d'abord, était un missionnaire qui devait se déplacer de ville en ville. Et en première position, il fait quoi? Il prend des hommes qui l'accompagnent. Voilà pourquoi en première position, ces hommes sont mis au premier plan, parce que ce sont des gens qui ont marché avec le Seigneur. C'est pourquoi on n'a pas eu assez de modèles. Mais pour ce qui concerne la parole, bon, c'est Jésus notre modèle. Où est-ce que Jésus a dit qu'une femme ne peut pas prêcher la parole? Ben, je t'ai donné l'écriture. Vous avez parlé de Paul. Paul, donc les écritures qui ont été données par Paul, je précise ici, écoutez-moi Église. Paul, la plupart des choses que Paul donnait, la plupart des choses, des enseignements que Paul donnait à l'Église, c'était d'abord par rapport aux circonstances du moment que l'Église était en train de traverser. La plupart des enseignements que Paul donnait à l'Église, Paul regardait les circonstances. Vous savez, les femmes bavardaient comme pas possible dans les églises. Les femmes... Là, tu as l'église de Corinthe. Même dans l'église de Corinthe, ce sont des enseignements que Paul donnait. Mais moi, je te parle de l'église de Thyatire. Et que ce n'est pas Paul qui a parlé, c'est Jésus. C'est ce que je suis en train de te dire. Enfin, je ne sais pas. Au fait, je ne parle pas de Paul. Je ne parle pas de Paul. J'ai parlé ici de Jésus. Ça va? Maman a une question. Voilà. Je vais revenir. Ça va, il n'y a pas de souci. Donc, ici, j'ai donné une écriture où c'est Jésus qui a parlé et ce n'est pas Paul. Et Jésus va au fait te marteler pour dire que tu laisses la femme enseigner. J'ai donné cette écriture. Ce n'est pas Paul, mais c'est Jésus. Donc ici, parce que si nous sommes chrétiens par rapport à quoi? Par rapport à la parole. Or, cette parole ici, c'est le ministère qu'il a présenté. Donc, moi, ce que je dois faire, c'est de suivre la doctrine qui est là. Donc, si je ne vois pas un modèle, je ne peux pas fabriquer. Donc, moi, je reste ici. La Bible m'interdit de sortir des bornes qu'ont placé les apôtres. Donc, quand je ne vois pas ça, j'ai peur de sortir dans des bornes. Je reste dans les bornes. Oui, maman. Bonsoir à tous. Bonsoir. Excusez-moi, parce qu'il a monopolisé la parole. On a beaucoup de questions posées. Allez-y, maman. Donc, papa, vous avez dit, pour les Saint-Esprit, il n'est pas féminin. Non.
Les saints, Dieu peut poser le même don, le même grâce dans l'homme, dans la femme. Vous êtes bien d'accord? Oui. La femme peut aller prêcher dans le bus, dans le laiton. Et vous avez parlé des lesbianisme, je sais pas. Ça c'est vous. Oui, oui. Donc, une femme qui rencontre un homme dans le bus, elle prêche cet homme la parole de Dieu. Oui. Cet homme s'est converti. Oui. Dieu est content ou il n'est pas content? Ça, c'est ma première question. Il est content, je dis déjà, il est content, je réponds. Dans l'assemblée de saints, Oui. souvent on a entendu les églises, c'est vous et moi. Oui. C'est les églises. Quand nous sommes réunis. Quand nous sommes réunis, Voilà. ça fait une église. Voilà. Quand nous voyons ici, nous voyons que le bâtiment. Oui. Ça nous ramène dans la contradiction. On ne comprend plus rien entre prêcher à l'église, prêcher dans le bus, prêcher dans... On va lire. Ça va? Ok. Est-ce qu'on peut répondre déjà? J'ai répondu à la première question parce que tu as posé 3 questions. Donc à la première, je prêche. Moi, je suis une sœur. Je prêche un frère dans un bus. Le frère s'est converti. Est-ce que Dieu est content, oui ou non? Dieu est content. Mais quand le frère, le problème est là, quand le frère est converti, la conversion c'est quoi? C'est pas que ça ne limite pas seulement dans le bus, tu es d'accord avec moi? Pour que le frère soit exactement converti, il doit recevoir l'enseignement. Les enseignements. Or, les enseignements, c'est pas parce que tu lui as dit, papa, pourquoi tu fumes? Ah, fumer, c'est pas bien, ça tue le poumon. Jésus-Christ t'aime. Et puis le monsieur jette la cigarette, il dit, je vais suivre ton Jésus. Ok, prie après moi. Seigneur Jésus, je donne ma vie. Est-ce que c'est ça la conversion? Non. La conversion, c'est quoi? Une personne qui s'est convertie, c'est-à-dire qui abandonne ses péchés. Donc, c'est-à-dire la personne est transformée. Or, la transformation ne vient pas une prédication dans le bus, ma soeur. La transformation viendra par les enseignements. Or, l'enseignement, c'est le ministère qui le détient. Tu vois là où je suis. Maintenant, quand je parle de ministère, c'est ça donner la sémence. Il faut vraiment me comprendre. Donc, tu peux le faire dans le bus. Nous disons Amen. C'est ce que la femme samaritaine a fait. Tu vois, la femme samaritaine a dit, hey, vous tous qui êtes ici, venez voir un homme qui m'a tout dit. Tu vois, ça, c'est ce qui s'est fait dans le bus. Maintenant, les hommes sont venus. Qu'est-ce que les hommes ont dit? Si nous avons cru, ce n'est pas à cause de toi. Nous avons cru parce que nous-mêmes, nous l'avons entendu. Ah, parce que Jésus, c'est l'enseignement, mais la femme, c'est juste appelée. Tu vois là où je suis. Donc, quand tu reçois l'enseignement auprès du ministère qui est Jésus, là, tu es transformé. C'est ce que nous sommes en train de dire. Deuxième question, l'endroit. Je suis d'accord. Qu'est-ce qui change par rapport au bus, par rapport à ici? Je suis d'accord avec toi parce que nous aussi, nous croyons que les 4 murs, ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est le peuple qui ont reçu Jésus et qui viennent pour recevoir la sémence auprès de Jésus. Ça, c'est bon? Ah, merci. Qui viennent pour recevoir la sémence auprès de Jésus. Or, recevoir la sémence veut dire Jésus va nous donner sa parole. Ok. Donc, il faut que ça soit de peuple sauvé qui vont écouter la parole. C'est ça l'église. Or, cette église n'est pas obligée de rester dans les 4 murs. Cette église peut se réunir sous un arbre, il peut se réunir auprès de la mer, il peut se réunir dans la maison d'une personne, mais il faut que ça soit église, pas des païens. C'est là-bas que je suis. Or, dans les marchés, tu n'es pas dans une église, tu es dans la foule. Dans la foule, il n'y a pas l'église. Pour qu'on reconnaisse que ça, c'est une église, il faut que toutes ces personnes viennent se réunir tout autour de Jésus. Ils ont reçu la convocation. Vous voyez? Ils ont reçu l'appel. Donc, par rapport à l'endroit, ce n'est pas les 4 murs, je suis d'accord. On peut se réunir sous l'arbre. Même cette église ici, comme on est là, nous allons dire, ok, aujourd'hui, nous n'allons pas nous réunir ici. Nous allons nous réunir dans la maison de telle sœur. Ça change quoi? Ou sous l'arbre, ça change quoi? Auprès d'une plage, ça change quoi? Nous sommes toujours une église, donc ce n'est pas les 4 murs. Ça va? Donc, du coup, ce que tu as dit, c'est juste. Je suis d'accord avec toi. Et l'onction de Dieu peut se dégager dans la vie d'une femme. Mais par rapport au ministère de la parole, c'est ce que j'ai dit à mon frère là-bas, il aura un problème de nous donner un modèle. Remarquez, Marie de Magdala a vu Jésus ressuscité. Ça va? Jésus lui a dit, va dire à mes frères de me rejoindre où?
en Galilée. Pourquoi il n'a pas dit, toi Marie, toi aussi tu seras du nom? Marie n'était pas là. Le jour où Jésus a dit, allez, faites de tous les disciples, de tout le monde mes disciples, il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait que 2 hommes. Jésus a dit, va dire à mes frères. Deuxièmement, le jour où le Saint-Esprit est descendu, je vous ai dit ici, toutes les femmes qui étaient là ont reçu le Saint-Esprit. Mais remarquez, avant ce jour-là, Pierre, il était en train de chercher un homme ou une personne qui va remplacer Judas. Il était là, il demande, ok, nous voulons chercher des gens qui nous ont accompagnés depuis le baptême de Jean-Baptiste jusqu'à l'enlèvement de Jésus. Que ces personnes-là nous soient comme des témoins. Si réellement Jésus voulait qu'une femme soit là, Marie de Magdala pouvait être une apôtresse. Marie de Magdala pouvait être apôtresse. Mais remarquez, on a pris 2 hommes et ils ont choisi Matthias. Que des hommes. C'est par rapport au ministère de la parole que nous parlons ici. Je ne parle pas dans d'autres ministères. J'ai dit que la femme est dotée de tous les dons de Dieu. Mais quant au ministère de la parole, nous ne voyons pas un modèle. Bon, le frère a dit, c'est parce que c'était la première heure, en fait. Donc, c'est-à-dire le temps où Dieu a utilisé plus les hommes. Mais non, le problème est que si je veux dans sa philosophie, rien que l'espace qui nous sépare de la Bible du temps des hommes et aujourd'hui, je peux créer n'importe quelle doctrine. Des doctrines qu'eux, ils n'ont pas pratiquées. Moi, je peux les pratiquer parce qu'on n'a pas vu ça dans la Bible. Or, moi, ce que je crains, c'est de ne pas sortir des bornes. C'est ça ma crainte. Je ne veux pas, parce que je suis chrétien par rapport à cette Bible. Donc, je reste ici dans les bornes. Ce que la Bible me dit de faire, moi, je le regarde. Quand on parle sur le parler en langue, je regarde ici. Quand on dit prophétie, je regarde ici. Je ne peux pas dire, non, ça c'était le temps de l'église de Corinthe, parce qu'il y avait des problèmes, mais j'aurais des soucis. Parce que même Paul, je vais quand même souligner et laisser la parole pour ne pas monopoliser. Paul a dit quoi par rapport à l'église de Corinthe? Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1er. La Bible dit ceci, remarquez. 1 Corinthiens chapitre 1, parce que le frère a touché, non, l'église, il était en train de toucher ce qui s'est passé à l'église. Mais moi, ce n'est pas ce que la Bible me dit. Moi, la Bible me dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu. Remarquez comment il a commencé. À l'église de Dieu, par rapport à la lettre, qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux, tu vois, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu. Donc ce n'est plus Corinthe. Paul sort de Corinthe. Vous voyez? Paul ici, il sort de Corinthe. Il dit, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus. Donc la lettre ici concerne tous partout. Vous invoquez le nom de votre Seigneur Jésus, cette lettre vous concerne. Donc du coup, quand je vois cette lettre, je ne vais pas dire non, Paul a dit ça c'est pour Corinthe. Non, je dis, moi aussi j'invoque Jésus ici à Paris. Donc le fait que je l'invoque, je vais mettre en pratique ce que Paul est en train de dire. Parce que ce sont des colonnes. Je ne peux pas briser ces colonnes-là. Donc comme je n'ai pas vu le modèle, je ne saurais pas le mettre en pratique. Sinon Jésus va me dire, tu l'as vu où? Non, par le Saint-Esprit. Mais quel Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit devait venir pour rappeler tout ce que Jésus avait dit. Or, les disciples, ils ont reçu du Saint-Esprit tout ce que Jésus avait dit. Or, tout ce que Jésus avait dit, toi et moi, nous le voyons ici dans la Bible. Donc, je ne peux pas créer. C'est ça le problème avec nous. Donc, si nous pouvons créer, en tout cas, vous pouvez créer. Mais nous ne pouvons pas créer. Oui. Micro-baladin, l'objet aux monopoliser parole. Juste avant de donner la parole, oui. Juste avant de donner la parole, il y a les internautes qui nous suivent à travers la réunion Zoom qui ont des questions. Oui. En premier lieu, il y a Papa Christian qui voulait poser la question. Oui. Donc Papa Christian, si tu nous entends, je t'invite à parler.
n'a pas écrit la question. Non, il voulait la poser. Papa Christian? Il fallait le recevoir et écrire. C'est plus... Si tu pouvais poser ta question, s'il te plaît. Shalom. Alors, j'ai deux questions à poser au docteur. Oui. La première est celle-ci. Quel est l'objectif de l'évangile de Christ? C'est la première question. C'est la première question. La deuxième question, c'est dans quel contexte l'apôtre Paul a parlé dans le livre de 1 Timothée 2 au verset 12 quand il dit: je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer en silence. Vraiment une vraie question. Dans quel contexte? Et je précise ici, dans la Bible nous dit, dans le livre de Psaume 119 au verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux saints. Voici ces deux questions parce que nous sommes sur la femme, sur le ministère de la femme. Je voudrais, parce que nous devons, je voudrais avoir effectivement des éclaircissements à ce niveau, parce que l'apôtre Paul, dans les Éphésiens, quand il parle, il dit: je parle de moi. Quand il parle de lui, c'est-à-dire qu'il donne son avis, il ne dit pas c'est le Seigneur. Mais quand il s'agit du Seigneur, il dit: ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Mais je voudrais que le docteur me situe à ce niveau-là. Dans quel contexte l'apôtre Paul a parlé de la femme, de l'enseignement de la femme à ce niveau? Voici mes deux questions. Merci. Donc, les deux questions du frère. Il veut d'abord, premièrement, connaître l'objectif de l'évangile de Christ. C'est quoi? C'est quoi l'objectif de l'évangile de Christ? Et la deuxième question, écriture 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 12, c'était dans quel contexte que l'apôtre Paul avait parlé? Ça va? Je commence par la deuxième question. D'abord, on est d'accord que Paul, c'était un homme rempli du Saint-Esprit. L'écriture que le bien-aimé a donnée tout à l'heure, là où Paul disait que ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Hein? Donc il y avait des moments où Paul disait que ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Mais remarquez qu'il a souligné, je crois dans le verset 35, il a dit: j'ose croire que j'ai le Saint-Esprit. C'est-à-dire, même quand Paul disait de lui-même, il se disait de lui-même par rapport à l'enseignement. Donc il ne peut pas fabriquer. Sinon, même les pierres dans l'église de Jérusalem, ils vont se lever. Ah, ça c'est une fausseté. Ce que Paul a dit, c'est une fausseté. Pourquoi? Parce qu'il y avait aussi des colonnes. Les Pierre, les Jacques et les Jean. Donc, ce que Paul va dire, il faut que les Pierre aussi l'attestent. C'est ce que nous appelons des témoins. Donc, même quand Paul dit, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi, nous croyons que ce Paul-là a le Saint-Esprit. Et tout ce qu'il va dire, il va le dire par le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous... Mais je continue à répondre, frère. Oui. Oui. Nous croyons que Paul a le Saint-Esprit et quand il parle, nous croyons que c'est Dieu. Oui. Nous croyons aussi que vous qui nous parlez là, vous avez le Saint-Esprit. Oui. C'est que vous nous parlez bien de Dieu. Est-ce que nous pouvons croire ou pas? Oui, il faut croire. Maintenant, prenons l'écriture. Parce que on va prendre l'écriture là où Paul a dit ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Maintenant, nous allons voir est-ce que c'est le Saint-Esprit ou bien c'est Paul lui-même. Ce n'est pas Seigneur de question. Oui. L'Esprit et Dieu. Oui. Il parle à Paul. Oui. Parce que quand Jésus parle, il dit: je m'en vais. Mais ceux qui auront cru à mon nom, ils verront même au-delà de ce que je fais. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que nous ne pouvons pas payer le vous non. Si vous ne pouvez pas payer, mais moi je crois que vous êtes ce que Jésus a dit, il fait. Oui. Je peux faire et je peux le dire. Parce que même la tête, avant de partir, que ceux qui auront cru à mon nom, Oui. ils feront au-delà. Ils feront quoi? Ils feront quoi? Les miracles, hein, frère? Ah non, 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 non. Il faut rester dans les Écritures. Il ne faut pas nous faire entrer ce que toi tu penses. La Bible a dit, Jésus a dit ceci. Il parlait par rapport au miracle.
Ça va, il faut rester là où... Il ne faut pas donner à la Bible une connotation que la Bible n'a pas. Il parlait par rapport au miracle. Jésus a dit, par rapport au miracle, vous allez faire plus que moi. Maintenant, posons-nous la question. Tu as déjà vu un chrétien qui a marché sur les eaux? Je n'ai pas encore vu. Bon, quel est alors ce miracle qu'on a fait plus que Jésus? Voilà. Bon, Jésus a-t-il menti quoi? Comment? Si Jésus n'a pas menti, c'est que moi je... Voilà, donc la question c'est de savoir c'est quoi ce que Jésus a dit par rapport, vous allez faire plus que moi. C'est ce que toi tu dois rechercher. On est d'accord par rapport au miracle. Ok. Parce que le frère a bien précisé que Paul disait certaines choses par rapport à sa conviction. Et j'ai même énuméré ici que la plupart des choses que Paul disait, c'est par rapport aux événements qui se passaient à son époque. Et par rapport à ces événements, Paul devait donner un enseignement universel parce qu'il ne devait pas parler à une église, il devait parler de quelque chose qui était universel. C'est pourquoi il disait qu'aux chrétiens de telle assemblée, même ceux qui sont pas. Question frère, question. Parce que ici c'est une conférence. Question. Est-ce que quand Paul parlait de lui-même, est-ce qu'il était charnel ou spirituel? Il était spirituel. Merci. Tu as répondu, donc en fait tu réponds ce que moi je suis en train de dire. Parce que Paul, il ne peut pas nous donner quelque chose de charnel. C'est ce que moi je suis en train de dire. C'est-à-dire, même Paul, quand il dit que ce n'est pas Christ, c'est moi, il ne veut pas dire que ce n'est pas l'esprit. Non. Quand il dit ce n'est pas Christ, c'est-à-dire, quand Jésus était en train d'enseigner, ça, Jésus ne l'a pas mentionné. Tu vois? Mais par rapport à l'enseignement, parce qu'il faut comprendre que Paul, c'était un pharisien. Est-ce que tu vois là où je suis? Paul, c'était un pharisien. C'est-à-dire une personne qui est douée dans l'enseignement de Moïse. Il connaissait bien l'enseignement de Moïse. Donc quand il présentait les choses, il le présentait par rapport à l'enseignement de Moïse et en même temps la compréhension par rapport à ce qu'il a compris de Jésus. Tu vois? Donc ici, c'est que le frère a posé comme question. Il veut savoir, est-ce que les contextes que Paul parlait par rapport que la femme ne prenne pas l'autorité sur l'homme, c'était dans quel contexte? En fait, la question du frère cache une pensée pour dire, est-ce que ce n'était pas par rapport au mariage? Tu vois là où le frère vient? Pour dire que dans les mariages, la femme ne peut pas prendre l'autorité sur son mari. Or, nous allons plus loin pour prouver qu'il n'y a pas seulement cette écriture de 1 Timothée, il y a aussi Apocalypse chapitre 2. Là, ça change. Parce que ce qui soutient notre pensée, c'est 1 Corinthiens chapitre 14 et Apocalypse chapitre 2. Dans Apocalypse, c'est l'esprit qui animait Jézabel. Oui. L'esprit de Dieu ou l'esprit du diable? Du diable. Mais comme ce n'était pas l'esprit de Dieu, c'est normal qu'on interdise à cette église-là de